Et bonjour tout le monde. Bonjour Brieux, coucou Yann, bonjour Maman Panda, coucou Descarnot, coucou ma peau. Et Yann, bah bonne question, tiens. Il faudra venir jusqu'au 24 tous les jours pour voir si il y aura une musique avant la fin. Bienvenue Légialin. Désolé, j'espère que j'agresse pas trop ton pseudo. Coucou Thieu, comment vous allez? Et bonjour Joby. Bonjour Logan. Alors, comment ça va en ce 13 décembre? Noël approche de plus en plus. Plus que 11 jours, avant le 24 en tout cas. Moi, ça y est, j'ai fait les paquets cadeaux. Enfin, une partie en tout cas. Ils sont sous le sapin. Et coucou Serval. Quels sont vos jeux du jour du coup? Et salut Prélude Prod. Alors, bonjour Docti ou Doctai. Et bienvenue sur la chaîne. Alors, la chaîne, le but à la base, oui, c'est par les jeux de société. En ce moment, pour le mois de décembre, on ouvre tous les jours notre calendrier de l'Avent de MyLudo en fait. Donc comme tu vois là sur mon écran, donc qui est accessible en haut à gauche dans le menu, donc calendrier de l'Avent. Ok, taille. Et du coup, en fait, le calendrier étant unique à chaque utilisateur, on partage le jeu qu'on a eu, on en discute. On se donne des conseils, on échange. Et à partir de janvier, il y aura plein d'émissions un peu différentes. Du coup, il va y avoir des émissions où on discutera jeux de société, des émissions où on discutera un peu des tendances. Parce que du coup, on peut donc, des tendances sur MyLudo, les jeux donc entrées, etc. dans la wishlist et dans les collections. On discutera du coup, on aura des invités. Donc, janvier par exemple, on reçoit Olivier de chez Yellow qui viendra discuter avec nous. Euh, il y aura régulièrement des soirées quiz, jeux, donc il va y avoir un peu plein de contenu et le programme sortira régulièrement donc sur les réseaux sociaux, sur le Discord. Donc ce sera assez facile d'être maintenu au courant de quelle émission et quand. Du coup, coucou à ceux que j'ai loupés entre et on va commencer sur les jeux. Donc là, j'ai Mint Delivery. Ensuite, les paquets déjà, moi les cadeaux sont presque tous déjà faits, mais les paquets ça se fait à la dernière minute. Bah en fait, Briac, moi j'adore faire les papiers cadeaux. Ce matin, c'était chansons de musique à fond, chansons de musique, chansons de Noël à fond dans la maison et j'ai fait tous mes paquets. Donc j'ai plein d'emballages différents parce que j'aime bien du coup les paquets différents. Après, je fais des petits nœuds, je fais des petites décos et tout, je mets les étiquettes. Enfin, bref, j'adore faire les paquets. Cluedo Game of Thrones pour ma peau. Bon, désolé, j'ai un peu de décalage avec le chat, le temps de sortir les jeux. Le Ice Collector Box, c'est ma peau qui va être contente. Elle aime beaucoup le jeu. On va juste mettre Ice. Hop là. Ensuite, et salut la Lisa, on a Konja de la pile de la honte. Ah ça.
Cette fameuse pile de la honte. Hier, c'était Schizo et aujourd'hui, c'est là. Ok. Alors, Schizo. Et là, et l'éclat de la montagne. Le fameux. Alors, Doctail. Ah, moi, c'est nul. Je suis déçue de ça parce que je l'ouvre tous les jours et même si je n'ai que 20 jeux, bah, j'ai 90% de mes jeux et les propals que j'ai pas, les jeux sont pas. Enfin, ils me déplaisent pas, ils ne me correspondent pas, me donnent pas envie d'y jouer. Je suis bien triste parce que justement, je cherche souvent des nouvelles suggestions. Mais après, Doctail, n'hésite pas à rester avec nous. Tu vas avoir des. Ok, j'ai loupé le Ancient Knowledge, merci. Tu vas avoir des suggestions en découvrant le. C'est le but aussi de cette émission, puisque on dit tous ce qu'on a dans notre calendrier. Il y a des jeux que tu n'as pas, que tu ne connais pas, que tu vas découvrir en discutant avec nous. Et la Lisa, moi aussi, elle est au pied du sapin. Alors, j'ai eu Révolution, le jeu de Subverti. Que du coup, oui, comme on discute de plein de jeux qui ont plein d'univers différents. Alors, Révolution, le jeu. Euh, envoie-moi le lien direct, Yann, parce que Star Wars Star Wars Destiny. Waouh, là aussi, il y en a un paquet. On reprécisera des Carnot, du coup. Cascadia, qui est dans la pile de la honte. Pour Pernic. Et oui, j'aime beaucoup Noël. Il y a 4 sapins chez moi, un à chaque étage. C'est vachement plus sympa, comme ça, quand on arrive à un étage, on voit quand même un sympa. Prélude Prod à Affinity. Eh ben, n'hésite pas, Doctail, du coup, à revenir. Merci Yann, c'est plus simple du coup, vu qu'il y en avait plein. Hop, je prends volontiers le lien. Ah bah c'était celui-là, ok. Alors, donc Toctaï, je suis initiateur et organisateur d'après-midi rencontre autour de jeux de société dans le 37. Donc je croise beaucoup de gens et beaucoup de jeux, toujours besoin de nouvelles inspirations, donc je reviendrai souvent selon mes dispos. Eh bah nickel. Le starter, yes, destin, aïe. Euh, le starter. Évidemment, je vais galérer. Ouais, bah moi j'ai des. Non mais il peut se moquer, hein. Je sais. Tu sais en plus à cause de quoi je dis Destiny? À cause de Destinies. Oui, Yann est le développeur du site et du coup c'est le Yann du Discord. Alors, Lovely Meeple à Magic Maz. C'est pareil, normalement, au pire des Carnot, pour que ce soit plus simple, tu peux m'envoyer le lien direct. Normalement, les liens MyLudo passent et sont autorisés. À vérifier si ça fonctionne. Alors, Magic Maz. Un peu trop de M. Le fameux. Troisième ligne, deuxième. Ok, on peut faire ça aussi. Là, starter de joueur. Ok, nickel.
Ouais, du coup, vous pouvez bien partager les liens MyLudo. Normalement. Mais nickel, merci Descarno, du coup. J'espère que j'ai loupé aucun jeu. Vous me redirez au fur et à mesure si j'ai pas parlé de votre jeu. Donc en premier, on avait un Ancient Knowledge. Celui-là, on en a parlé plusieurs fois, c'est un yellow. Il est dans les tendances, du coup, il ressort. Oh, je sais plus s'il est encore dans les tendances, mais en tout cas, le jeu a eu pas mal de succès à sa sortie. Alors, Synchro 3, super sympa en plus. Enfin, moi, il me fait envie. Je pense que je l'achèterai. J'ai un peu hâte de l'avoir. Ah, c'est destiné avec un i. Écoute, je suis nulle en anglais, donc de toute façon, vous pourrez vous moquer de moi à peu près. Vous allez pouvoir vous moquer de moi plusieurs fois, hein. Alors non, Doctail, je ne connais pas tous les jeux. J'en connais, mais je ne connais pas tous les jeux. Alors, régulièrement, je me base aussi sur ce qu'il y a sur le site. Et en fait, la personne dont c'est le jeu, du coup, nous fait un petit speech dans le chat et nous explique un peu, nous dit ce qu'il aime dans le jeu, etc. Ce qui permet de découvrir plein de jeux. Mais il y a des jeux que oui, je connais, et même si j'y ai pas forcément joué, je les ai vus passer. Faut dire que du coup, tu peux dire Doc ou juste taille comme tu veux si tu vas aller plus vite. Ok, bah je retiens. Du coup, taille, il n'y a pas de souci en fait. On rentre aussi beaucoup de jeux, comme c'est nous qui nous occupons des fiches, etc. Enfin, il y a plein de jeux qu'on voit passer et qu'on connaît au moins et on se tient au courant des sorties, on se tient. Mais je ne suis pas une science infuse, loin de là. J'ai un doute. Si j'ai pas loupé. On verra. J'espère que j'ai pas loupé. Ah, tu es déçu des carnaux, tu pensais que j'étais la science infuse? Tes espoirs viennent de s'envoler en fumée? Et désolé, le mythe est tombé. Donc, Ancient Knowledge. Du coup, je disais, on en a discuté plusieurs fois. Le jeu a eu beaucoup de hype et de pub sur sa sortie. Et après, il y a eu un peu de retour qui disait que les parties étaient un peu longues, traînaient en longueur, qu'on pouvait un peu s'ennuyer. Donc, l'avis est très partagé. Du coup, Tai nous dit mon rêve, un jour, d'avoir une boutique de jeux de société ou de participer d'une quelconque façon via un partenariat ou un truc comme ça, de présenter des jeux comme Ludo Chrono par exemple. Bah voilà, du coup, ma peau te dit que Ludo Chrono, il cherchait des gens récemment, en freelance. Ouais, Tours, Lyon, c'est pas tout à fait la même partie de la France. Du coup, moi, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est les cartes, etc. Et je dis, le jeu, moi, me tente vraiment pour son aspect culturel. D'ailleurs, quand ils ont sorti le jeu, ils ont fait une super pub Twitter. Au moins Twitter, en tout cas, parce que je la voyais passer. Et du coup, ils donnaient des indices, enfin, ils donnaient ouais, des indices sur un lieu, etc. Et il fallait trouver à quel lieu ils faisaient référence. Et après, ils nous montraient du coup l'image. Et c'était super sympa. J'aime bien apprendre des petites choses culturelles, etc. Donc, du coup, moi, cet aspect-là du jeu m'attire énormément. Voilà, voilà. Donc, bah, s'il y en a d'autres qui ont des retours sur Ancient Knowledge, n'hésitez pas à nous partager dans le chat. Mais voilà, moi je suis très curieuse de le tester le jeu, et notamment parce que son aspect culturel m'attire. Trouver la meilleure synergie pour diffuser le savoir avant que vos monuments ne déclinent. Et du coup, des pyramides mexicaines au Sphinx de Gizeh, en passant par les célèbres cités de... Alors, Tiahuanaco, super, au Sumer,
Enfin voilà, du coup, il y a plein de lieux, de monuments historiques, etc. Donc c'est super sympa, je trouve. Après, on avait Mine Delivery, donc un exemple taille que je ne connais pas tout. Je ne connais pas du tout celui-là. On est sur un Lucky Duck. Ok, donc un petit joueur, un petit jeu Lucky Duck. Tiens dans la poche et tiens en haleine. Ok, au moins l'idée est présente sur la boîte. Du coup, un jeu de pick et delivery de 1 à 5 joueurs qui tient aussi bien en haleine que dans la poche. Vous en rêviez, ils l'ont fait. Alors, petit et malin, parcourez la région à bord de votre camion, prenez et honorez vos commandes et gérez vos déplacements et les aléas de la route. Rapide, efficace, la vraie stratégie dans une boîte de bonbons indispensable, on vous dit. Bah moi j'espère juste qu'on peut prendre soin des colis et qu'ils arrivent pas tout abîmés parce que jetés dans le dans le camion, mais trop efficace ma pauvre. Ouais, c'était une petite pique, Serval, j'avoue. Et voilà, petit jeu, petit jeu. Ils ont fait une extension. Ah non, c'est un petit pack promo en plus. Le jeu date de 2020, il a 3 ans. Pour ma peau, ensuite, on avait le Cluedo Game of Thrones. Est-ce que du coup, ma peau, il y a un changement de gameplay par rapport au Cluedo de base? En tout cas, pour ceux qui aiment l'univers Game of Thrones, oui et non. Ok. Il y a des cartes intrigues en plus que tu peux piocher. Ok. Et aussi, surtout, c'est trop bien, il y a 2 plateaux réversibles. Ah, photo des maps, je suppose que c'était sur Delivery. Mint Delivery. Ah, mais je vais pas les voir tout de suite. Il faudra qu'elles soient acceptées. Alors, le Cluedo, j'aimais bien quand j'étais petite. Bon, maintenant, j'y reviens moins, mais genre, c'est pas les mêmes pièces, ok. Et il est joli, ce qui est bien aussi, hein. Joli, c'est bien. On aime bien quand c'est joli. Est-ce que... Non. Est-ce que... Et non. J'aurais pas plus d'images pour regarder les plateaux. Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire en tout cas la prochaine fois que tu le sors. Mais ouais, du coup, des petites cartes intrigues en plus, ok. Les suspects, ouais, bah... On retrouve les personnages de Game of Thrones, hein. Mais pars pas trop loin, ma peau, on va parler d'Ice, tu vas pouvoir nous aider. Et là, pour le coup, il y a des images. Alors, Ice, il est sorti assez récemment, je dirais, si mes souvenirs... Ah ouais, mai. Après, c'était un Kickstarter en mai, donc je pense qu'il est 2021. Il a été reçu, je dirais assez récemment plutôt. Ouais, c'est ça, il est arrivé cet été. Donc le Kickstarter, le truc un peu sympa, c'est on voit un peu là, c'est que du coup c'est un plateau en plusieurs couches de tuiles. Et donc le but du jeu, ça va être d'ouvrir les couches. Voilà, du coup ça c'est le plateau avec tes... Et voilà, du coup il y a l'effet... Ok, août pour Briac, ouais, c'est vraiment, il est arrivé cet été quoi.
Et du coup, voilà, et le but c'est d'explorer et de réussir à aller. Et honnêtement, le principe du gameplay, je le trouve super chouette. Toutes les tuiles superposées comme ça, qu'on explore et on découvre ce qu'il y a dans les couches, les meeples sont très chouettes en plus. Ouais, ok, bah août. Donc du coup, ouais, moi j'aime beaucoup ce principe de couche. Alors, ça va être un peu plus... Comment j'explique oui, le principe de couche, il y a un effet Acropolis en termes de... Mais bon, Acropolis, tu poses en bas puis tu montes. Là, tu vas creuser déjà. Et en termes de gameplay, c'est pas du tout la même chose parce que du coup, c'est justement les tuiles sont posées. Et du coup, bah moi j'espère bien Brieuc en plus qu'il va y en avoir un autre parce que c'est vrai que au moins une version boutique quoi. Parce que le jeu me tente bien. Il a l'air vraiment pas mal. Mais oui, le fait qu'il y ait des tuiles superposées, c'est semblable à Acropolis en soi. C'est ça, on creuse plutôt que de monter. Bah alors là, en plus, le mode coop en mieux, moi ça m'arrange bien. Mais voilà, le jeu me tente. Enfin, cette mécanique d'avoir le plateau et puis bah, petit à petit d'enlever les couches pour creuser et arriver, je trouve ça super chouette. Ok. On en a parlé hier d'Acropolis. Je sais plus qui c'est qui est tombé dessus. Ça arrive régulièrement. Il ressort beaucoup Acropolis. Ouais, par contre, c'est seulement 3 épaisseurs plutôt que 5. C'est un peu triste. C'était ça qui était cool. Ok, donc on peut regarder Mint Delivery. Je parie que ça a été traité du coup assez vite. On peut revenir vite fait sur le jeu. Bah pas celui-là. J'ai photo valider la planche, c'est pour le multi. La bleue, c'est pour le solo. Carte scannée et réimprimée, on a le 3. Ok. Donc ça, c'est le multi. Ok, c'est la carte du multi. Et donc ça, c'est la carte du solo, de la version solo. Ok. Bah merci Serval du coup pour les photos en plus. Donc ça, c'était les photos de mine delivery avec les maps que les petits camions doivent suivre. Ok, tu conseilles pas le solo, bah... Après moi, je suis pas très solo de base, donc... Non mais c'est vrai, Maman Panda n'a pas tort. J'ai déjà beaucoup de jeux à jouer. Si je veux en tester encore d'autres, on va pas réussir à suivre. Alors le Konja, du coup, je sais plus qui c'est qui l'a eu, mais je veux bien... Je veux bien, du coup, dans le chat qui... Ah bah c'est toi, Serval, ok. Là, c'est pareil, on est sur un jeu, du coup, que je connais pas du tout. Bon, on est sur de l'affrontement, du stop et encore, donc c'est un jeu de cartes et de dés. Pixie Games, ok. Toi non plus, tu ne connais pas Pile de la honte, c'est ça? Ou alors... Ah, du coup, petit jeu de dés de cartes. Ouais, un stop ou encore stratégique apparemment, c'est ce que je déduis moi aussi de ce que je lis. Il y a une notion de course et de gestion aussi. La terre était desséchée, c'est alors que le vieux roi convoqua le chaman barbu, l'implorant d'invoquer la grande tempête, que la pluie tombe et le mojo du dé soit avec vous. Ça c'est fait. Dans Konja, chacun enrôle un chaman affrontant son adversaire dans une guerre d'invocation à l'orage, mélange de prise de risque, gestion de dés et de cartes.
tactique, timing, dépenses judicieuses de vos ressources et un brin de chance seront nécessaires pour l'emporter. Merci ma peau d'être passée. Bisous. Bon après-midi. Challenge 2024, ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Tu m'en reparleras à ce moment-là. Bon après, Maman Panda avait le ski chauffe. C'est son jeu d'hier. Que vous dire sur le ski chauffe? Vous connaissez tous ou presque le jeu parce qu'il n'est pas passé discret. Mais sinon, c'est assez simple. On a devant nous donc des lignes de cartes qu'on pose dès le départ de la partie. Et en fait, le but, ça va être de faire le moins de points possible à la fin. Et pour ça, il y a deux méthodes. Soit on prend la dernière carte des fosses, soit on pioche une carte au hasard. Et du coup, on remplace ensuite la carte où on était. Après, la possibilité aussi. Bah, en fait, ça dépend enfin, taille pour le coup. Il y en a qui disent skijo et il y en a qui disent skyjo. Et sur plein de Discord, sur plein de live, quand on discute de skijo, il y a le même débat. Le jeu a eu un succès fou. D'ailleurs, c'est les parents de Viction qui l'ont amené et qui l'ont fait découvrir. Et du coup, ma maman a voulu son jeu. Il marche avec tout le monde. Les règles sont super simples à expliquer. Je vois que Serval, par contre, ne veut pas connaître. Par contre, bon, c'est clairement pas pour sa DA. Du coup, le débat est tout bêtement, est-ce que tu prononces francisé ou anglais, en fait c'est tout. Oui, bah oui, c'est ça, Prélude. On va pas parler de la DA, qui est à peu près affreuse. Enfin, il y en a pas, quoi. Et les couleurs des cartes, le jaune, tu le sens passer. Euh, mais, euh, mais le jeu est partout, quoi. Oui, il y a Hilo qui est sorti aussi, j'ai cru. Dans le même style. Et je crois qu'il est un peu plus joli d'ailleurs. Mais vraiment, le jeu fonctionne super bien, hein. Le jeu fonctionne très très bien. Il s'explique très facilement. Ben, en fait, c'est vraiment cet effet de les gens, ils jouent quelque part et ils ont envie de l'avoir. Et même des personnes qui sont pas habituées au jeu, qui sont pas. Coucou le petit caribou! Et du coup, en fait, quand tu sors de chez la personne chez qui tu as joué, tu vas au magasin et tu demandes et les vendeurs le disent, hein, tous, que en fait les gens arrivent et au magasin ils leur disent ah bah j'ai joué au jeu de cartes avec des chiffres et des couleurs etc. hier et du coup c'est toujours le skijo la réponse quoi. Et donc du coup les gens continuent à acheter parce que même justement c'est tu l'as chez toi, tu le fais tester à des personnes qui sont pas des joueurs de base. Et oui, les gens sont habitués au Uno, donc en vrai, ça les... Ah oui, bravo le petit caribou, je vais pouvoir vous glisser une petite anecdote là-dessus en plus, grâce à ma peau qui m'a fait faire une petite découverte hier. Mais je suis toujours contente de parler sur les traces de Darwin. Voilà, donc merci le petit caribou. Alors, on est dur taille parce qu'il y a plein de jeux maintenant qui font des vrais efforts et qui ont des thématiques sur les cartes, etc. Le Skijo, il n'est pas sorti il y a si longtemps que ça. Il date, ouais, enfin voilà. Donc, du coup, et le pire dans tout ça, je crois, c'est qu'ils viennent de sortir le Skijo Junior et qu'ils ont trouvé le moyen de garder la même. Enfin, rien que la boîte, c'est une overdose de couleurs. Enfin. Euh, Moi, j'aime bien le jeu, il est cool une fois de temps en temps. C'est un jeu simple et familial, donc pour moi, la DA est cohérente, elle correspond. Oui, non, mais je suis d'accord que la DA est simple, mais en fait, les couleurs sont agressives pour les yeux. C'est ça qu'on pointe, tu vois. C'est que les couleurs sont très agressives, et en plus, je suis même pas sûre que ça fonctionne si bien auprès, par exemple, des personnes qui ont des problèmes de vue. Et maintenant, on peut faire beaucoup mieux parce que même le Skijo Junior qui vient de sortir, la boîte du jeu, c'est une overdose de couleurs, quoi. Donc,
que même la boîte du ski joue action, hein, c'est faut. À l'avantage, c'est que dans le magasin, tu peux pas le louper le jeu, tu le vois à 10 km. Hein. Mais par contre, en termes de gameplay et c'est vraiment. Oui, les gosses aiment les couleurs. Bah, la DA, vraiment, c'est très surprenant, mais en vrai, le jeu marche avec cette DA, quoi. Ce qui joue à action, c'est presque encore pire, je trouve, avec ce cercle. Et pourtant, il est sorti 3 ans plus tard. Et coucou Gakazi! Mais en fait, Yann travaille en même temps. Du coup, il lit pas tous les messages du chat pour le coup, taille. Si tu veux lui discuter avec lui ou parler de trucs, vaut mieux que t'ailles sur le Discord. Parce que le chat, ça défile et tout, et il a pas l'œil dessus en permanence. Et oui, on parlait. Alors, bah là, on est sur le skijo action, mais de base, c'est le skijo. C'était le jeu de Maman Panda hier, le skijo. Et donc, on discutait légèrement de la DA. Voilà. Mais on disait que le jeu fonctionnait bien avec tout le monde. Et pour le jeu d'aujourd'hui, elle a Ella et l'éclat de la montagne. C'est pareil, on en a beaucoup parlé. Oui, bon bah voilà, au moins c'est résumé ça. Donc Ella et l'éclat de la montagne, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est un jeu en tendance. C'est même normalement depuis un moment le numéro 1 des tendances My Ludo. Et du coup, c'est un jeu narratif en campagne, en coopération, très bon en solo. Très très bon en solo. Le seul truc qu'il faut faut un peu se méfier, c'est que la DA est ultra mignonne, mais par contre, c'est écrit 12+, et Yellow a bien mis un avertissement disant que s'il mettait 12+, c'est qu'il y avait une raison. La thématique était beaucoup moins mignonne que ce que la DA laissait penser. Et Olivier de chez Yellow, qui discute régulièrement avec nous, etc., et c'est notamment lui qui s'est battu pour que ce jeu soit édité en France, nous disait, il nous promettait des larmes. Il nous a promis des larmes. Et de mon côté, il sera sous le sapin. Voilà. Non, tu peux en discuter, Tai, tu peux en discuter sur le Discord dans le bistrot de manière générale, comme ça tu auras d'autres réponses. Mais les échanges à l'écrit, surtout des trucs un peu plus poussés, c'est bien. Ok, donc d'Inoblivion pour Gakazi. Hop là. J'ai recommencé l'histoire de Ella hier. Ça veut dire que Logan, tu l'as déjà fini. Logan. J'ai fait un mélange entre les deux. Logan, tu l'as déjà fini et tu le recommences une deuxième fois? Bah, moi, je sais qu'il y a une discussion autour sur le Discord et les gens, pour l'instant. Ok, donc t'as vraiment beaucoup apprécié, quoi. J'avoue, j'ai un peu hâte de le commencer là. Il reste, il reste 11 jours, Gakassi, avec un peu de chance. T'as pas aimé la fin que t'as eue, donc tu recommences, ok. Ok, ok. Mais ouais, du coup, il y a un fil exprès sur le Discord pour Ella. Et sinon, Gakasi, quand on se retrouvera en janvier, le jeudi, pour discuter des collections, etc., on discutera de tous tes jeux experts en solo, etc. Ce sera fait pour. On aura des moments exprès pour ça. Donc même si tombe pas dans le calendrier, on aura l'occasion d'en discuter. Et coucou Julien. Donc voilà, pour Ella, le fameux. Ah oui, bah du coup... Mais voilà, sur Discord, ils échangent beaucoup autour d'Ella et enfin, tous ceux qui l'ont, qui sont en train de vivre un peu l'histoire, etc. Et d'ailleurs, sur Yellow aussi, ils en discutent beaucoup.
Après, c'est pas parce que on est un peu plus âgé ou quoi que ce soit qu'on ne peut pas avoir Discord. Des fois, faut. Alors, je force personne, mais des fois, faut pas hésiter à passer le pas et puis on peut aider les personnes qui ont un peu du mal à servir. On peut vous aider, quoi. Si vous avez envie de discuter jeux de société un peu plus, faut pas hésiter, hein. On est, sur le Discord, il y a vraiment des personnes enfin, qui utilisent plus difficilement Discord et puis d'autres qui utilisent plus facilement. Donc, non, non, bah bien sûr, Taï, je pense que c'était une façon de parler quand. Mais voilà, faut pas hésiter. Si des fois vous avez envie de discuter à jeu de société et que c'est un peu compliqué, on peut vous aider, quoi. Et du coup, Labyrinthe Master pour Julien. J'écris n'importe comment. En vrai, ça commence à se perdre, hein. Il y a de moins en moins de gens qui savent ce que c'est un Ouisan. C'est presque triste, hein. Tu sais quoi, Julien? Eh ben, l'année d'édition du jeu, c'est mon année de naissance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, on avait Révolution le jeu. On avait Révolution le jeu, c'était Yann, si mes souvenirs sont exacts. Mais ça existe plus, Messenger, normalement. Du coup, dis-nous tout, Yann. Rôle secret et affrontement. Je doute que tu joues avec tes filles à ça. Ah, le Messenger de Facebook, oui. Ok. Non, parce que le Messenger de base, enfin MSN, ça a été, ça s'est fait ratiboiser. Jeu de société se joint de 3 à 7 camarades. Vous incarnez un groupe révolutionnaire, vous leur renversez la dictature, représentant toujours plus le peuple qui n'avait rien demandé. Malheureusement, des traîtres réactionnaires se cachent parmi vous. Mais je doute qu'ils puissent. Enfin, je suis pas sûre que ça manque tant que ça, les Ouisans. J'ai pas beaucoup joué, mais c'est sympa. Et oui, c'est ce que je voyais. Les illustrations, c'est des tableaux d'art. J'avais reconnu. Oui, bah profite, Julien. C'est moi qui t'avais dit de toute façon de demander à Gakazi pour les jeux solo. C'était le mieux placé. Mais ouais, ouais, c'est le fait que les cartes soient illustrées par des tableaux d'art, c'est chouette par contre. Ok, donc petit jeu, au moins minimum 3 joueurs. Je trouve que c'est difficile quand il y a un minimum 3 joueurs, mais après la 3 à 6, de toute façon, le jeu a l'air plus intéressant à nombreux. Après, on avait Star Wars Destiny, et du coup, là, c'était le jeu de Descarnot. Jeu de cartes à collectionner, affrontement, c'est le jeu de cartes Star Wars. Il n'y a pas grand chose de plus. Enfin, pour le coup, pile poil quand elle est partir. Je suis raccord sur le timing. Mais du coup, est-ce que tu as quelque chose de plus à nous ajouter sur, à part bah, que c'est le jeu de cartes à collectionner Star Wars? Avec les dés, c'est fou. Ok, d'accord. Ok, ok. Du coup, il y a une petite notion dés qui rend le côté plus intéressant. Ok. Bah, il a causé en début de live, Julien, pour dire qu'il fonctionnait. Mais je sais pas pour après. J'ai pas fait attention.
Juste pour les passionnés, sinon rien de spé. Après, des passionnés de Star Wars, il y en a, hein, donc je pense que... Et des jeux de cartes à collectionner, ça fonctionne toujours sur les passionnés, donc ça fait double passion. Là, ça a l'air de vachement bien fonctionner, en tout cas, Julien. Star ou quoi? Oui, bah, bien sûr. Je pense que même dans une grotte, t'as entendu parler de Star Wars de nos jours. Même si tu connais pas forcément l'univers et tout, tu connais au moins le nom, quoi. Bah ouais, il est pas très sympa, il supprime les liens MyLudo. Ok, par contre, cher, vu que tu as des doublons en ouvrant les packs. Ok. Deutsche Qualität. Ok. Je suppose que c'est le jeu dont tu parlais avec Julien. Du coup, le ricochet. Ok. C'était le bon moment pour le prendre des carnaux, du coup. Profiter des réductions Philibert. Bah, tu sais, je suis pas très non plus espace, etc. de base taille. Donc, bon, après, j'ai vu les Star Wars. Mais je les re-regarde pas en boucle, quoi. Je suis loin de réussir à retenir. En plus, il y a de quoi faire en termes de lore. Car là, c'est que le starter, mais en plus, tu as les boosters, cartes plus des. Ok. Ouais, bah oui, c'est pour ça que j'ai eu du mal un peu à trouver tout à l'heure. Il y avait, voilà, il y a tout ça. Mais je retiens pour un ami fan de Star Wars, ça peut faire un cadeau sympa. Hop là. Oui, moi aussi, je prends des petites idées par-ci par-là quand on discute. Après, on avait Cascadia. Bah, du coup, tout à l'heure, Tai, tu parlais d'Acropolis. Je sais pas si tu connais Cascadia. Très bon jeu de tuiles. Beaucoup plus proche d'ailleurs d'Acropolis que ne l'était Ice. Moi, j'aime beaucoup l'ADA de ce jeu. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des objectifs qui sont différents. Je trouve qu'il a plus de rejouabilité qu'Acropolis. Le jeu est assez sympa en fait. À chaque tour, tu récupères une tuile donc de territoire et un jeton animal. Bah Briac, je connais pas Calico, donc je peux pas. Il fait. T'inquiète, Tai, il fait mumuse avec les bottes, on le laisse. Je connais moins. Et des carnaux, et bah bon courage pour le kiné. Ouais, je sais, j'aimerais bien tenir jusqu'à ce que t'aies fini, mais le kiné, mais je pense que ça va faire long de stream. Les gens vont en avoir marre de moi. Mais on se retrouve demain du coup, et puis bah bon courage quoi, hein. Pas toujours chouette le kiné. Ok, Calico, c'est le papa de Cascadia. Bah pour le coup, je le connais pas bien, donc je peux pas. Je l'ai pas testé, donc je peux pas comparer avec la même façon. Ok, c'est pareil, mais sur un plateau perso qui limite l'espace de jeu. Et avec des chats. Du coup, c'est bien les chats. Et Serval préfère Cascadia à Calico, comme quoi. Calico, Cascadia, Verdante. Verdante, faut pas prononcer le nom Gakazi. Je vais me faire gronder. Cascadia est censé être le plus familial, Calico plus casse-tête et entre les deux Verdante. Oui, mais on a dit Verdante, on le prononce pas le nom. Je vais me faire gronder. C'est le cadeau d'anniversaire de Maman Panda et il est pas encore joué. Bah, taille si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu me dis quand tu pars en coup de fil et je parle pas de synchro pendant que tu es au téléphone. Elle adore les plantes en plus, donc ouais, voilà. Elle en a plein sa maison. Non, je vais faire exprès d'attendre qu'il soit là, ou qu'elle, enfin, que la personne soit là.
Oui, on va y arriver à y jouer, promis, maman panda. Bah, si je vois que t'es pas revenu avant la fin du stream, de toute façon, on le gardera sous le coude ou on en reparlera demain, tu me le rediras. Ou un autre jour quand tu seras là, y a pas de souci. Et sinon, si c'est dans 10 minutes, ce qu'on va faire, c'est que on va faire plus simple. On va passer par Synchro 3 d'abord et ensuite on fera les autres. Et oui, on a failli hier soir et puis bon, bah on a manqué de temps. Synchro 3, il vient de sortir en novembre. C'est un jeu de cartes en communication restreinte et de Greux Games. Et du coup, moi, ce qui m'attire beaucoup, c'est que c'est un jeu en coopération. C'est des parties de 15 minutes environ, donc le jeu est pas, forcément très long. Du coup, il y a 2 chapitres avec respectivement 4 et 5 niveaux à traverser afin de remporter la partie. Et il faut coopérer sans parler pour vaincre tous les monstres. J'aime beaucoup Greux Games, c'est une maison d'édition grenobloise que bah du coup j'encourage de tout mon petit cœur. Donc du coup bah voilà, c'est l'un de leurs derniers jeux. Et comme dit Kakazi, c'est un peu un The Mind avec un intérêt. Alors moi j'aime beaucoup The Mind. Bah non, c'est en plus, le 3, c'est, je pense, parce que du coup, il y a le 3 sur la boîte entre le 4 et le 5, mais à la base, nous, il s'appelle Synchro. Communication restreinte, ça veut dire que tu ne peux pas dire tout ce que tu veux. La communication restreinte, c'est quand tu ne peux pas parler. Magic Maze, si tu connais, c'est un jeu de communication restreinte. Sky Team, qui est sorti récemment, c'est aussi un jeu, c'est aussi un jeu de communication restreinte. Et du coup, en fait, le but, c'est que tu peux pas complètement communiquer, en tout cas pas de manière normale. Et du coup, ça ajoute un peu de gameplay au jeu. Et je sais pas si on peut avoir un peu plus de visuel sur les... Ouais, un petit peu. Voilà. Un peu à quoi ça peut ressembler en termes de visuel. Et du coup, le fait, enfin, un petit jeu de cartes qui soit assez rapide et qui soit en coopération, moi, ça m'attire. J'aime beaucoup les jeux en coop et du coup, des fois, bon, quand t'as pas 1 heure devant toi, ouais, non, c'est la même image là, donc on n'aura pas plus. Voilà, coopérer sans parler pour vaincre tous les monstres. Vous n'avez pas le droit de communiquer avec vos partenaires de jeu. Les règles sont simples, la prise en main est rapide, le jeu addictif. Bon, ça, c'est les pubs pour. Mais voilà, du coup, en gros, au début du jeu, tu communiques par un geste le potentiel de tes cartes, pour faire comprendre si c'est plus ou moins bon. À tour de rôle, tu places une carte face cachée sur un monstre de ton choix, et à la fin du tour, on révèle les cartes posées sur les monstres et on découvre si nos attaques ont été assez puissantes pour les battre. Pas très compliqué en termes de gameplay, mais c'est fun, c'est coopératif et Gakazi disait que c'était semblable un peu à The Mind. Je ne sais pas si tu connais The Mind. C'est un jeu où on dit rien, on a des cartes dans les mains avec des chiffres et en fait il faut poser du plus petit numéro au plus grand et il faut que tout le monde pose dans l'ordre. À partir du moment où on s'est loupé, bah du coup on perd une vie. Il n'y a pas de souci, il en faut pour tout le monde donc bah j'aime bien type moi The Mind. J'aime beaucoup The Mind perso. Mais oui, je comprends, c'est très particulier. Je n'ai jamais réussi à atteindre le niveau 10. Je crois que j'ai dû faire niveau 6 ou 7 au max. Mais de temps en temps, à sortir comme ça change un peu, quoi. Et du coup, le seul jeu de cartes que je trouve chouette, c'est Splitto. Ok. Ok, ok. Donc voilà pour Synchro. Voilà pour Synchro.
Et du coup, je crois que j'ai un problème avec les jeux en The Mind, The Crew, The Number. Bah peut-être, hein, du coup, Tib. Méfie-toi, du coup, la prochaine fois qu'il y a un The qui sort. On va revenir très vite à Cascadia, on était en train d'en parler finalement. Oh, des fois, en vrai, Kakazi, moi, c'est juste pour le défi de réussir, en fait, tous ensemble. Et j'aime bien cette sensation de jouer tous ensemble contre un jeu, en fait. J'ai pas testé The Crew, donc les thématiques du jeu m'attirent pas. Le gameplay, oui, mais pas la thématique, donc voilà. Pour le fameux Cascadia, ce que j'aime bien, du coup, je disais par rapport, par exemple, à un Acropolis, c'est que du coup, il y a des objectifs, ce qui fait que à chaque partie, tu peux pas partir exactement sur la même chose parce que sinon, tu gagneras pas du tout les points. Donc là, par exemple, il faut que tes ours ils soient deux seulement et qu'il n'y ait pas d'autres ours autour qui touchent. Et Et du coup, voilà, enfin et il y a plein de petites particularités comme ça pour placer bah, ces animaux. Et les animaux ne vont que sur certaines tuiles. On voit par exemple là, on ne pourra placer qu'un qu'un renard par exemple, là qu'un aigle et un saumon. Et du coup, bah ça, il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on fait et à comment on pose. D'autant plus que du coup, les tuiles, quand tu les poses, ça rapporte des points si toutes tes forêts sont ensemble, etc. Donc voilà, c'est un jeu de placement de tuiles, etc. Et je trouve qu'il a plus de rejouabilité, par exemple, qu'un Acropolis dans le même type de jeu. Mais c'est un avis purement personnel. Saviez-vous? Non. C'est Julien qui fait de la petite pub. Bah du coup, je l'ai aussi. Olivier de chez Yellow le sera aussi, du coup. C'est vrai, c'est vrai. On sera les fondateurs de la chaîne. On était là depuis le début. Là pour Cascadia. Affinity ensuite. C'est pareil, celui-là, je peux vous en parler. J'aime beaucoup aussi. Souvent, je rigole bien. L'extension est aussi assez sympa. Bah oui, t'es là depuis le début de ce live. Mais de toute façon, que vous ayez été là le premier jour, que vous arriviez bah, aujourd'hui ou demain ou après-demain, on est content que vous soyez là, hein. Donc, Affinity, c'est dommage que j'ai pas. J'aurais bien voulu une image. Est-ce que j'ai. Non. Elle a ouvert. Alors, très officiellement, le premier live a été fait le 30 novembre. On a fait une soirée de lancement qui est disponible sur YouTube. Si le bot veut bien être avec moi. On a fait une belle soirée de lancement le 30. Et du coup, on a fait toute une. Donc, on a fait un peu de présentation, on a expliqué ce qui allait se passer sur la chaîne. Du coup, Julien, il marche pas le YouTube. Et du coup, derrière, on a fait un quiz. Et du coup, la rediffusion est sur YouTube. Les liens sont dans le panel en bas, au pire, si jamais. C'est vrai. Et après, on a fait un live tous les jours pour le calendrier de l'Avent et on va faire ce live tous les jours jusqu'au 24 inclus. Après, on aura une petite soirée le 27, une petite animation avec Loutre et Mapo et on parlera des cadeaux qu'on a eus sous le sapin. Sous forme de petite animation pour les nôtres. Et après, vous pourrez partager les vôtres aussi. Et oui, c'était un jeudi, taille. C'était un jeudi. Voilà, voilà. Julien qui lâche pas l'affaire. Donc du coup, Affinity, très drôle. En fait,
on a un sujet, un verbe, un complément. Et du coup, on pose, donc on fait une phrase avec, et on doit faire deviner l'émotion qu'on a eue. D'où le fait Affinity. Ah bah Gagazi, désolé du coup. Moi je sais que j'aurai des jeux, ça va. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, souvent, quand tu essayes de faire découvrir l'émotion glauque, tu te retrouves avec l'émotion triste. Et du coup, il y a l'émotion fun et l'émotion joie aussi. Et du coup, la petite extension qui rajoute des phrases en plus. Et du coup, qui est l'extension sensuelle, donc avec à pas jouer avec les enfants, mais qui est pas non plus choquante. Bye Pernick, merci d'être passé. Bah, au moins le 24, taille, tu pourras être un peu en notre compagnie. Et, euh, et le 27, on sera aussi là sur Twitch. Mais au moins le 24, on sera là. On pourra. Ah, Serval s'est laissé convaincre par Julien. Mais merci beaucoup pour l'abonnement, du coup, Serval. C'est très gentil. Et bonne journée, Brioc. Bon après-midi à toi aussi. Et à demain. Ça peut. Oui, après, Julien a raison. Certains s'en foutent de Noël. C'est pas forcément grave pour tout le monde. Après. Du moment que chacun est OK avec ce qui se passe. Ça marque 9 sur 10, donc il restait 2 places, pas 3. Et coucou Casse-Noisette. Voilà, donc Affinity, du coup, très sympa, jeu en coop d'ambiance, très familial, euh, jouable facilement avec des enfants, sauf avec l'extension sensuelle, mais qui n'est pas choquante, hein, mais bon, il y a des... Ils vont pas comprendre les références, en fait, surtout. Ok, Taï, bah du coup, si on en est encore là tout à l'heure, et sinon, bah bon courage pour cet appel, et puis à très bientôt. On va rester dans le jeu en coop, on les enchaîne du coup. Magic Maz, c'est un jeu en coop en communication restreinte. Bah merci Tubiroman pour l'abonnement. Et du coup, vous avez déclenché le train de la hype. C'est notre tout premier. Voilà, c'est notre tout premier train de la hype. Je me sens émue. Je vis le premier train de la hype de notre chaîne Twitch. Oui, repartons sur Magic Maz. Donc Magic Maz, j'aime bien Julien qui tchou dans le chat, ça me fait rire. Donc Magic Maz, oui, c'est un jeu en restreinte. Alors, bah, le petit caribou, ça fonctionne bien. Moi, je l'ai emprunté à la ludothèque. On a joué avec Viction. Et ça n'a pas du tout fonctionné pour nous. Alors, pas que le jeu soit pas bien, etc. Mais alors, déjà, quand on communique, on a du mal à être sur la même longueur d'onde et à se comprendre. Alors, quand on communique pas, bon, bah, je vous fais pas de. En gros, il me regardait avec des gros yeux pendant toute la partie. Et après, bon, bah, quand c'était trop tard, il me dit, mais c'était évident pourtant. Et je fais, oui, mais moi, je voulais faire ça. Voilà, bref. Ah, bah, on en a parlé tout à l'heure de synchro casse-noisette, mais on pourra en reparler vite fait. Ah bah merci Tib pour l'abonnement du coup. Merci beaucoup.
Ouais, bah je comprends, taille. C'est pas facile des fois avec tous les jeux qu'il y a de pas confondre un peu. Voilà à quoi ressemble en fait. Du coup, le but c'est de s'évader. Donc en fait, on a les jaunes, les verts, le orange. Enfin voilà, on a les pions. Le but c'est de s'évader. Enfin, de récupérer, de voler son objet et de s'évader. Et en fait, chaque personne va avoir une carte devant lui, par exemple, qui va lui dire, donc toi, tu peux aller à gauche, toi, tu peux monter l'escalier, etc. Et l'autre personne va pouvoir aller à droite, en haut, en bas. Et du coup, tu ne peux pas, tu peux bouger le pion qu'avec les actions qui sont devant toi. Donc, il faut réussir à avancer et à ce que chacun avance le pion quand c'est son tour, quoi. Mais tu ne peux rien dire. Et il y a un sablier. Donc des fois, tu peux coucher le sablier pour arrêter un peu le temps et tenter un peu de communiquer, mais voilà quoi. C'est c'est pas drôle si on joue pas le jeu quoi. Et du coup, bah il y a eu un peu d'extension, un peu de voilà, il y a eu le Security to Impulse, le Maximum Security. Enfin ça c'est les accessoires, mais le Hide and Roll et le Maximum Security qui ont rajouté un peu de Oui, c'est tout à fait le petit caribou. Du coup, les missions évoluent en difficulté. Donc c'est de plus en plus hard. Bon bah nous on a perdu au niveau 2, alors on n'a pas été très doué avec Viction. Puis après il était temps de rendre le jeu à la ludothèque, donc on réessayera peut-être plus tard. T'as pas d'émoji de train, Julien? Mais je suis déjà abonné. Ouais, je retenterai, je le réemprunterai à la ludothèque, mais là j'ai pas. Ah, bah le petit caribou t'a donné ton emoji. Et merci le petit caribou du coup. Voilà, nous avons atteint le niveau 1. Niveau 1 terminé, félicitations. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci beaucoup à tous. Oh, du coup, c'est Tubiroman qui a offert au petit caribou? J'avais pas vu, ça m'a juste mis l'abonnement. Bah merci Tubiroman du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non mais que personne ne donne s'il ne peut pas donner, c'est évident ça. Ça, c'est évident, évident, hein. Il n'y a pas de... Ceux qui peuvent soutenir soutiennent, les autres ne soutiennent pas. Et merci Julien, bonne journée. Il y a pas de pression, il n'y a pas de... Voilà, hein, il n'y a pas de course à... Taille, tu soutiens par ta présence, par tes échanges dans le chat, et c'est aussi très bien. Ah oui, ça, je comprends. Je vois ce que tu veux dire, et en effet, si on pouvait, ce serait cool. Mais vraiment, chaque personne présente ici soutient le stream à sa façon et chaque personne est importante. Alors, je vous avais dit que ça tombait bien que sur les traces de Darwin tombe, parce que du coup, j'avais une anecdote à vous raconter. Donc, bon, ceux qui suivent le stream depuis le début, c'est pas la première fois qu'on tombe sur les traces de Darwin.
on en a parlé régulièrement. Beaucoup savent que c'est un de mes coups de cœur de l'année, parce que du coup, j'arrête pas de dire que j'aimerais qu'il gagne l'As d'or ou au moins qu'il soit nommé. Et du coup, je vous parle après du jeu. Ils vont sortir. Sorry We Are French a annoncé. Alors, en tout cas, nous, on vient de le voir passer. Ils vont sortir sur les traces de Marie Curie l'année prochaine. Sur le Discord, on a normalement l'image. Du coup, je sais pas si je peux vous la. Hop. Euh, Je peux l'ouvrir. Non, je peux pas. Faut que je la télécharge. Donc, ils sortent, voilà. Alors, la typo, c'est la même, etc. Alors, non, on n'en sait pas plus. On n'a pas. Ils ont juste sorti le visuel de la boîte. Donc, ils gardent la typo et vous c'est écrit sur les traces de Marie Curie. J'aimerais bien vous. Je vais enregistrer. Je vous partagerai l'image demain, au pire. Et donc, ça veut dire qu'ils prévoient d'en faire une gamme. Voilà, c'était la petite anecdote. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vais en parler vite fait. Ouais, je suis très curieuse de voir ce qu'ils vont garder comme mécanique, ce qu'ils vont changer. Est-ce que du coup, c'est juste le nom et ils changent tout à l'intérieur? Est-ce que... Bah avec plaisir, je t'avoue que là, je suis trop contente de pouvoir la partager, celle-là d'info. Je suis trop contente que Sur les traces de Darwin tombe aujourd'hui, du coup. Du coup, le jeu... Sur les traces Darwin, c'est un petit jeu assez rapide, 15-20 minutes grand max pour les parties. Il est assez facile à expliquer. Donc, on peut facilement jouer avec des personnes qui ne sont pas habituées au jeu. Et en même temps, il y a un système de scoring. Donc, on peut jouer avec des gens qui aiment un peu plus jouer au jeu et qui vont juste chercher à faire plus de scores. Donc, il est vraiment pour un peu tout le monde. Donc voilà, le train de live vient de se terminer. Merci à tous, du coup, à tous ceux qui ont pris un abonnement. Ça fait super plaisir. Et donc, les traces de Darwin, la mécanique est assez simple. On voit le Beagle, le petit bateau de Darwin là en haut. Et du coup, on peut prendre une tuile dans la ligne ou la colonne où est le petit Beagle. Et ensuite, il avance. Et du coup, à chaque fois, on prend la ligne ou la colonne. Le but, c'est de faire soit, par exemple, que des lignes d'insectes, de remplir la ligne rouge ou la ligne jaune et de faire des points. Alors pour SkyTeam, je n'ai pas encore lu les règles, donc je peux pas savoir. Mais vraiment, pour le coup, j'ai testé Darwin avec vraiment tout type de personnes et il est vraiment plutôt simple à expliquer. Après, je dis pas, ça dépend toujours des personnes. Mais du coup, voilà. Et bonjour Big Mich. Marie Curie est une très belle femme, même qu'elle rayonne de jour en jour. Quelle blague de gamin. Bah oui, un petit peu là. Et voilà, donc du coup, bon, je vais pas vous expliquer, on va pas revenir en détail sur tout. J'aime particulièrement le jeu parce que du coup, pour moi, il a une bonne rejouabilité. Il est très très beau. Là, les plateaux que vous voyez, déjà, il y a des esquisses différentes sur chacun. Quand on les ferme, ça fait comme un livre avec une belle couverture. Le plateau de jeu, au dos, il y a le dessin du voyage de Darwin qui a été fait juste pour la décoration. Vous voyez le tour de la boîte, il y a les animaux qui sont dessinés, qui sont magnifiques. Le rangement dans la boîte, il est nickel pour ranger les tuiles, elles ne bougent pas. Au fond de la carte, il y a un dessin. À l'intérieur du couvercle, il y a des esquisses en plus. L'édition, elle est sublime. Il y a pas photo. Et donc du coup, c'est un gros coup de cœur. Et donc je suis super contente d'apprendre que du coup sur les traces de Marie Curie sort pour 2024. Très curieuse de voir du coup ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont nous faire et
qu'est-ce qu'ils vont changer comme mécanique déjà, de toute façon, ce sera pas des animaux. Et très curieuse de voir comment est-ce qu'ils vont garder une partie du gameplay, est-ce qu'ils vont tout changer, etc. Très curieuse. Bon, pour l'instant, on a ouais, c'est un thème science chimie. Ça, ils l'ont dit du coup, Kakashi. Ils ont dit, ils ont juste annoncé bah, la thématique générale, donc scientifique, et du coup, on a le visuel de la boîte, qui est très très beau. J'essaierai de vous montrer demain. Parce que pour l'instant, on n'a pas assez d'infos pour créer l'affiche sur MyLudo. Après, je peux peut-être faire aller sur Sorry We Are French directement. Euh... Pas s'ils l'ont ou s'ils l'ont posté que sur les réseaux et j'en ai aucun. Ouais, non, bah non. Du coup, événement actualité. Ouais, ils l'ont pas encore mis sur. Ils l'ont posté que sur les réseaux sociaux. Ah bah nickel, merci. On a bah il est un peu partout sur. Mais voilà, du coup on a le visuel là. On a le visuel un peu voilà. L'image elle est comme ça. Voilà voilà. Ouais, avec le dessin est très beau, très dans le style, bah, sur le style artistique de Darwin, qu'on reconnaît tout de suite du coup. Et je suis super contente parce que je trouvais vraiment les dessins d'illustration très très beaux. Donc en fait, ça doit être confié à la même illustratrice, je pense, au même illustrateur d'ailleurs, je sais plus. Euh, Bah du coup ils sont deux, donc mais ça a dû être confié aux mêmes personnes. Et oui, très intriguant, on a hâte d'en savoir plus. On en discutera dès qu'on en saura plus. Comptez sur moi. Après, on avait Dinoblivion, du coup. C'était Kakashi, justement, je crois. Jeu de cartes sur les dinosaures. Affrontement deck building. Un, deux joueurs. Du coup, t'as un mode solo où t'affrontes le jeu, c'est ça? Chassez, agrandir votre clan, gérer vos ressources, construire de puissants totems. 16 cartes. Ok, donc du coup, il y a l'air d'avoir une très belle rejouabilité par contre. En gros, c'est Goblivion avec des dinos. Après, je maîtrise pas mieux Goblivion que Dinoblivion, du coup. Prenez le contrôle du pays des dinosaures. Vixen aime bien les dinosaures, donc. Mais moi, je suis beaucoup moins jeu d'affrontement. Deck building et tout. Il a l'air d'avoir une très belle rejouabilité par contre. Ah bah oui, Goblivion Games au moins. Ok, Goblivion tricoté à un moment côté jeu solo. On peut regarder au passage Goblivion. Donc affrontement, coopération, tiens, ils écrivent. Version autonome des succès, ok. Un jeu de construction de deck de tower defense. En solo ou en coop, les joueurs font équipe pour repousser l'attaque des gobelins et des trolls, ok. Le prochain est Goldblivion. Il est réédité cette année, d'accord, ok. Ok, ok. Ah, du coup, pour Julien, on avait Labyrinthe Master, mais il n'est plus là. Donc, c'est ce que je disais. Petite anecdote, voilà, il est sorti l'année de ma naissance. Je pense que c'est le labyrinthe en un peu plus sophistiqué, du coup.
Moi, j'avais le labyrinthe, mais la version de base. Donc, j'avoue que je sais pas forcément ce que le master apporte de plus. Tu sais que tu pourrais faire des sondages pour chaque jeu que tu présentes. Chaque jeu, fait un sondage de 1 à 5, admettons, et tu demandes aux gens de chat de mettre leur appréciation. Oui, je pourrais faire ça. Euh, Après, oui, ça rend les choses plus interactives avec le chat. Là, le problème, c'est qu'on partage quand même énormément de jeux. Et salut Erwan Brez. Et du coup, en termes de temps, je sais pas si... Faudrait que je regarde, faudrait qu'on voit, ça pourrait être sympa. On pourra le garder en tout cas pour quand on fera les jeux d'Isa. Bah, j'ai pas tout le temps des modos taille. Là, je suis même plus sûre qu'il y en ait dans le chat pour te dire. On n'est pas encore nombreux, c'est une toute petite chaîne. Mais je pourrais le faire en même temps, c'est pas la question, mais on fait beaucoup de jeux et en fait le but normalement c'est pas que le stream dure de façon aléatoire par rapport au nombre de jeux qu'on présente, mais quand on en présente beaucoup, tous les sondages en plus ça peut rallonger du temps, je sais pas si... Mais en tout cas on pourra garder l'idée pour quand on fera les jeux d'Isa, ce sera plus souple. Bon bah difficile de... À moins qu'il y en ait qui connaissent le labyrinthe master. Et du coup le petit caribou, je suppose que t'es de 91 aussi pour dire que c'est une belle année. Alors pas toujours en vrai taille, je prends pas toujours 5 minutes par jeu. Bah là le labyrinthe master, je vais pas prendre 5 minutes quoi. Mais oui le labyrinthe c'est toute notre jeunesse. C'est en plus Julien est plus là pour nous dire ce que le master apporte. Donc, Et bah du coup, très bonne année en effet, je confirme. Tu m'étonnes, tiens, Gekazi. Oh, mais tu sais, taille, il y a vraiment tous les âges. Hein. Ma maman est sur le chat, hein, donc... Moi, je suis de 91, je te laisse deviner. Forcément, elle est un peu plus que ça. Donc, tu es loin de... même Julien, Yann et tout ont quelques années de plus aussi. Hein, donc, Ok, Serval. Non, j'avais pas vu ton message plus haut. Oui, hier, on a parlé de encore. T'as posté une image. Je sais pas si elle a été validée, du coup, on peut regarder. 1980. Allez, qui dit mieux? Bah moi non plus, je connais pas la version master et Julien n'est plus là, donc je sais pas la différence avec le labyrinthe de base. Mais le labyrinthe, qu'est-ce que j'ai joué? Encore. On va voir si ça a été validé. J'ai pas mis le au bon endroit. Ouais, je l'ai pas mis. Hop. Moins 100 avant Jésus-Christ. Ah, du coup, c'est ça que tu parles, Serval? Une image, donc c'est le plateau habituel pour joueurs, ok. Ok, ok. Ouais, je suis curieuse du secret de jouvence aussi, hein. Ah, du coup, après, il nous restait Synchro, c'était Casse-Noisette, qui arrivait après qu'on en ait parlé. Donc, je vais en reparler vite fait de Casse-Noisette, de Synchro. C'est l'un des tout derniers jeux sortis par Greux Games, qui est une maison d'édition grenobloise. Du coup, c'est un jeu de cartes coopératif en communication restreinte. Le but, du coup, c'est de vaincre les animaux sans communiquer et sans dire en fait on va mettre face cachée une carte avec un chiffre en fait.
Et du coup, personne va pouvoir. On peut plus ou moins dire ça va mal se passer ou ça va bien se passer, mais c'est à peu près tout. Et voilà. C'est mignon, taille. Oui, il faut soutenir les maisons d'édition de nos régions, etc. Et étant très proche de Grenoble, forcément. En plus, ils sont adorables. J'ai échangé avec eux récemment et ils sont adorables. Donc voilà. Et du coup, Lovely Meeple, je suppose que tu habites Grenoble. À Bordeaux, il y a Matago. C'est pas la seule, je crois, dans la région bordelaise. Alors, peut-être pas Bordeaux même pour d'autres, mais je crois qu'il y en a d'autres dans la région ouest là-bas. Et voilà, du coup. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le mien, qu'on n'a pas encore ouvert. Ah, City the Skyline. Alors, du coup, je l'ai acheté. C'est un jeu Yellow. On est thématique. On a beaucoup de jeux Yellow qui sortent. Euh, je l'ai acheté récemment sur Philibert. Et c'est en coop. Déjà, ça, c'est super. Oui, City Skyline existe en jeu de société. Alors, oui, Gakassi, je compatis très fort à ça. Plus plus les jeux vidéo sortent et moins les PC fonctionnent. Euh, ouais, ok, Lovely Meeple. Et bah, on a fait une partie, on n'a pas eu le temps d'en faire plus, mais personnellement, j'ai beaucoup aimé. Du coup, tu retrouves l'effet des tuiles que tu dois disposer, donc tu vois là, avec les types de bâtiments, etc. Les cartes que tu dois, donc entre guillemets, bah, qui te disent, bah, là par exemple la carte, tu perds un de population et tu gagnes donc deux bandits et en échange tes zones te rapportent trois billets de plus, voilà par exemple. Et bah en vrai, je trouve qu'on retrouve les sensations du jeu vidéo. Et du coup, ce qui est un peu difficile entre guillemets à gérer, bah, c'est ta jauge électricité, eau, déchets, le la jauge de bonne humeur qui redescend plus à zéro à chaque manche. Du coup, ta population, bah tu peux plus. Si t'as pas de population, tu peux pas. Et t'as plein de façons de perdre et t'as qu'une façon de gagner. On n'a pas perdu notre partie, mais notre ville était catastrophique, au mieux dire, je crois. Je sais plus exactement la tranche, mais. Alors oui, non, t'auras pas cet effet-là, ça c'est sûr. Parce que du coup, voilà, tu comptes tes points avec les petits bonhommes là sur les côtés du truc et autant dire qu'on avait 6 points à la fin, c'était catastrophique. Non, mais c'est sûr que ça remplacera pas. Mais voilà, ça c'est le plateau de jeu en fait. Et du coup, bah tu mets tes bâtiments suivant par quartier, etc. Honnêtement, la sensation de jeu est plutôt bonne, hein, voilà. Vous avez un aperçu du jeu entier, quoi. Mais ouais, je fais une partie, on a bien aimé. Bah, hésite pas à regarder, au pire, si tu peux le tester à l'occasion. Nous, on l'a pris en promotion sur Philibert. Après, il fait 40 € de base, bah, du coup, on l'a payé deux fois moins. Mais voilà, il reviendra peut-être en promotion, par exemple, hein, ou quand il y a des promotions Yellow, ou quand... On a fait plein de jeux sans toi, Maman Panda, plein de jeux. Voilà.
Et du coup, moi, honnêtement, j'ai City Skylines 2, j'y ai joué un peu, etc. J'ai pas eu le temps d'y passer, il vient de sortir. Mais le jeu de plateau est bien agréable en vrai. On a passé un bon moment, on s'est bien cassé la tête. Il y a un effet puzzle phénoménal. Tu peux pas placer les. Il faut placer très. Enfin, faut bien réfléchir pour placer. Parce que sinon, bah, c'est la cata derrière. Mais ouais, du coup, ça fait un bon jeu de pose de tuiles bien stratégique par contre. Il aurait presque mérité. Après, ça date de 2020. Je sais pas s'ils écrivaient déjà expert sur leur boîte à l'époque, mais il aurait presque mérité. Bon, bah voilà, hein, sur ce. Du coup, Dorf Romantique, je suis d'accord, il était plus simple à adapter. Mais par contre, moi je sais que par exemple, Fiction, il a Dorf Romantique et il n'arrive pas à avoir envie du jeu de société. Ce qui n'est pas mon cas, mais parce que du coup, il trouve que tu as vachement moins de possibilités, étant donné que tu peux pas refaire le nombre de tuiles infini que tu peux faire dans le jeu vidéo. Après, pour jouer avec des personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo, je trouve ça sympa, moi. Le Dorf romantique, ça peut être un peu sympa pour se poser autour d'une table avec des personnes qui jouent pas forcément aux jeux vidéo. Et Frostpunk et This War of Mine sont très bien aussi, mais du coup, voilà, c'est très expert. Je peux pas te donner un avis de personnes ayant joué ou qui connaît ces jeux, parce que même les jeux vidéo, je n'y ai pas joué. Par contre, une adaptation de jeu qui est très bonne, c'est Assassin's Creed qui lui, le Brotherhood of Venice, qui lui est vraiment très bon. Il te redonne vraiment, ouais, le Brotherhood of Venice, qui te redonne vraiment la sensation, enfin, vraiment pour le coup, t'as l'impression d'être dans l'univers Assassin's Creed, t'as la même notion de furtivité, ils ont vraiment retranscrit le gameplay de manière super intéressante. Ah bah oui, oui, bien sûr, il y a énormément de quoi faire. Mais c'est un solo, donc à l'occasion, je sais plus s'il l'est toujours, mais il avait une très belle promo sur Esprit Jeu. Il était à 50% quand moi je l'ai acheté, donc j'en ai profité en fait. C'est sur des gros jeux comme ça, c'est toujours plus sympa à 50%. Bon, je divague, mais bah je pense qu'il va être l'heure de s'arrêter pour aujourd'hui. Oui, vague. On va voir si on peut raid quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui fasse du board game. Il y a MyLudo en ce moment. Bah ouais. Je, je veux bien me raid, hein, mais je suis pas sûre que ce soit efficace. Bah du coup. euh, Et salut Zendanon. Et bienvenue Black Shiny. On allait terminer le live pour ceux qui arrivent. On est en train de regarder qui on va. Ok, bah attends, on va regarder ça. Euh, Ok, bah je vais vous envoyer là-dessus. Ça me semble bien. Merci à tous pour votre présence, pour les abonnements et notre premier train de live réussi. C'était très émouvant. J'ai passé un super moment en votre compagnie. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Et bah, on se retrouve demain pour ceux qui seront là. Bonne journée à tous.
Bye bye!